Shalom Uvracha. Il y a 150 ans environ, à Bagdad, un voleur se fait arrêter. On le conduit devant le juge, qui le condamne tout simplement à la peine de mort, pour faire un exemple. Comme c'est le calife seulement qui a le droit de vie ou de mort sur ces sujets, on fait contresigner cette décision par le chef suprême, qui bien entendu veut lui aussi donner un exemple. Alors le pauvre malheureux est conduit par le bourreau à la potence, on le fait monter à l'échafaud, et avant de l'exécuter, on lui demande « Est-ce que tu as une dernière requête à formuler ?» Il dit « Je souhaiterais pouvoir parler au calife. » On lui dit « De toute manière, ça ne sert à rien d'implorer sa grâce, il a contresigné la décision et la condamnation à mort, donc c'est du temps perdu. » Il dit « Non, malgré tout, je tiens absolument à lui parler. » On transmet la requête au calife qui accepte de le recevoir et lui dit « Écoutez, j'ai été condamné à mort et je reconnais que j'ai fauté, donc j'accepte la sentence, que ma mort serve d'expiation à mes fautes. Mais je ne voudrais pas, en disparaissant, commettre une faute encore plus grande, en emportant avec moi le secret qui est transmis de génération en génération dans ma famille et qui pourrait aider à remplir le trésor public d'une part et éviter que l'on connaisse encore la famine dans ce pays en assurant la prospérité et la richesse. » Le calife, qui est intrigué, lui demande « Mais dis-moi quel est ton secret ?» Il lui dit « Votre honneur, vous pensez bien que je vais pas le révéler devant une assistance aussi nombreuse, à la limite devant 2 ou 3 personnes. Votre honneur, bien entendu, et le ministre de l'Agriculture et le ministre du Trésor, par exemple. 3 personnes, c'est largement suffisant. » Il fait évacuer la salle, convoque les 2 ministres désignés et lui dit « Alors, écoutez, j'ai besoin d'un sac de terre, d'une carafe d'eau et des graines de fruits que vous souhaitez planter. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vous verrez. À partir du moment où ça sera planté et que je récite ma formule magique, 1 heure après, il y a un arbre qui sortira et dès le lendemain, il y aura une profusion de fruits. On amène la terre, l'eau, les 2 ministres sont là avec le calife, les graines aussi. Alors, il commence à mélanger la terre, rajoute de l'eau pour en faire une pâte dans laquelle, avant de mettre la graine qu'il demande au calife de choisir, il dit « Je vais réciter maintenant la formule magique » et donc les yeux fermés, avec beaucoup de concentration, il dit des mots qui sont incompréhensibles. Et après, il dit « Maintenant, nous allons descendre dans le jardin pour les planter. » Il creuse un trou et au moment de verser la terre avec les graines, il dit au calife, pour que la formule soit efficace, il faut que ce soit des mains pures qui plantent ces graines dans le sol. Et comme vous le savez, moi-même j'ai été condamné pour vol, donc je ne suis pas apte à le faire. Alors si vous voulez bien, votre honneur, on va demander au ministre de l'Agriculture de le faire. Ce dernier commence à trembler en disant vous savez, quand j'étais un jeune enfant, j'ai probablement, comme mes petits camarades, chapardé un bonbon chez le commerçant du coin ou fait telle ou telle chose. Je préfère m'abstenir, je ne voudrais pas qu'à cause de moi, la formule ne marche pas. C'est pas grave, votre honneur. On va demander au ministre des Finances. Le ministre des Finances dit « Écoutez, il y a tellement d'argent qui passe devant moi, toutes les impositions, toutes ces sommes qui passent, je ne peux pas garantir qu'il n'y ait jamais eu quelque chose qui n'ait pas été normal. Donc je préfère moi aussi m'abstenir, je ne veux pas faire échouer cette tentative. » Le malheureux qui a été condamné à mort dit « C'est pas grave, c'est pas grave.
votre honneur, calife suprême, il n'y a plus que vous qui puissiez le faire. Donc maintenant, je vais vous demander de bien vouloir planter cette graine dans la terre que j'ai préparée et sur laquelle j'ai prononcé la formule. Et le calife de dire, moi aussi, quand j'étais enfant, forcément, il m'est arrivé d'avoir envie de quelque chose qu'on ne voulait pas me donner, et je l'ai pris malgré tout. Donc là aussi, ça va faire échouer la tentative que vous voulez essayer de faire. Alors le malheureux se prosterne devant le calife en lui disant « Votre honneur, moi, j'ai volé pour pouvoir amener une subsistance à mes enfants, à ma famille. Mais vous qui avez toujours, tous les trois, vécu dans des familles riches, avec l'opulence, avec tout ce qui était nécessaire pour vous, et vous avez malgré tout fauté. Et c'est moi qu'on veut condamner à mort. » Cette histoire, elle illustre l'enseignement de la paracha de cette semaine Shemini, où dans la deuxième partie, on va parler des lois des animaux purs et impurs, et entre autres de cet animal, le porc, qu'on appelle Davar Acher, autre chose, pour ne pas citer son nom bien souvent, bien que Chazir veuille dire qu'il reviendra au moment de Mashiach à un état de cacheroute. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est le symbole même de cette hypocrisie, de ceux qui permettent de juger les autres alors qu'ils sont pires que ceux qu'ils prétendent condamner. Et le chazir, c'est justement celui qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas, qui n'a qu'un des deux signes de cacheroute, et qui tend ses pattes en disant « Regardez, moi, je suis cachère ». Il prétend avec ses sabots fendus avoir le bon signe, mais il ne rumine pas, il n'a pas les bonnes pensées. Alors, effectivement, avant de juger les autres, essayons de voir si nous-mêmes, nous sommes aptes à nous juger nous-mêmes et surtout à nous corriger. Shabbat Shalom Bechol Tov.